Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous quittons Nicodème pour arriver au chapitre 6 de l'évangile selon saint Jean. Chapitre 6 que nous entendrons pendant à peu près une semaine puisque nous aurons cet évangile en continu, ce chapitre en continu jusqu'à samedi de la semaine prochaine. Donc du coup ça vaut le coup de le lire dès maintenant dans son intégralité. Alors je vais vous inviter à mettre pause et à lire le chapitre 6 de l'évangile selon saint Jean en continu. C'est bon, vous avez lu le chapitre 6 ? Vous savez peut-être que l'évangile selon saint Jean est structuré en deux grandes parties. Après un prologue, au début du chapitre 1, il y a ce qu'on appelle le livre des signes. Le livre des signes, Jésus accomplit un certain nombre de signes, d'enseignements, de miracles, de guérisons. Ce livre des signes aboutit à la deuxième partie de l'évangile, à savoir ce qu'on appelle le livre des heures. Le livre des heures, c'est là où Jésus accomplit toutes les Écritures. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Ce livre des heures s'achève sur une conclusion de l'Évangile, sur un épilogue, avec le Christ ressuscité. Dans cette première grande partie de l'Évangile, le livre des signes, le chapitre 6, je vous disais, a une place tout à fait importante. Ce chapitre 6 décrit d'une certaine manière la place et le rôle du disciple. Nous avons comme un va-et-vient chez les disciples. Au début de cet évangile, au début de ce chapitre, les disciples sont avec Jésus. Jésus était assis sur la montagne face à la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Et là, la foule se rassemble et Jésus vient nourrir toute la foule. Signe extraordinaire, ce qui fait qu'ils veulent faire de Jésus leur roi. Du coup, Jésus s'écarte. Et quand Jésus s'écarte, les disciples prennent l'initiative, ce qui est rarement bon dans l'Évangile, et ils prennent l'initiative de prendre la barque et de traverser le lac. Là, c'est la tempête. Cette tempête manifeste une tempête dans le cœur des disciples. Alors, comme les disciples sont en pleine tempête, Jésus les rejoint en marchant sur la mer. Au moment où Jésus les rejoint et monte dans la barque, les disciples arrivent de l'autre côté. Alors, Jésus veut les emmener encore plus loin. Et là, c'est tout le discours du pain de vie. Ce discours du pain de vie, avec des phrases parfois assez difficiles à entendre. Nous avons Jésus qui dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » On comprend que les disciples ont eu du mal à intégrer ces phrases-là. Boire le sang de Christ, manger son corps. Mais quand on entend ça, quand les disciples entendent ça, ils ne peuvent pas le recevoir. Alors du coup, un certain nombre se mettent à quitter Jésus, à s'écarter de lui. Grande crise au milieu des disciples. Et là, Jésus se tourne vers les disciples. « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Et c'est là où, inspiré par l'Esprit Saint, Saint Pierre dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Un verset au début de cet évangile nous donne une clé de lecture pour tout ce chapitre. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Lorsque saint Jean dit cette phrase-là, ce n'est pas simplement pour nous permettre d'avoir une certaine chronologie. Non, là c'est plus une indication théologique. Saint Jean est en train de nous dire que tout ce chapitre-là, il est à lire à la lumière de Pâques, à la lumière de cette fête de Pâques. Et donc cette multiplication des pains, et ce pain de vie, ce discours du pain de vie, en appelle un autre discours sur le pain de vie, à savoir la scène, lorsque Jésus institue l'Eucharistie. Lorsque Jésus marche sur la mer pour rejoindre les disciples, cela rejoint le fait que Jésus vient dominer la mort et que la mort n'a pas arrêté Jésus puisqu'il est vivant et qu'il est ressuscité. Bref, tout ce chapitre-là est à lire à la lumière du mystère pascal. Notez que dans cet évangile, dans ce passage évangile, Jésus a toujours l'initiative. Jésus lève les yeux, il voit la foule nombreuse, il dit à Philippe « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Suite à la réponse de Philippe, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain.
Jésus prend encore l'initiative, fait asseoir les gens. Ils s'assirent au nombre de 5000 hommes. Jésus prend le pain, il rend grâce, il distribue. Ensuite, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux en surplus. Et c'est seulement lorsque, voyant ce signe, ils veulent faire de Jésus leur roi, que Jésus prend l'initiative de s'écarter seul sur la montagne, de se retirer. Dans tout cet évangile, Jésus a l'initiative. Et finalement, les disciples dans cet évangile, eh bien, ils accomplissent ce que Jésus leur demande d'accomplir. Ils ramassent du pain, ils viennent les distribuer, ils ramassent le surplus. Bref, ils écoutent ce que Jésus leur demande et ils conforment leur vie, ils conforment leurs actions, leurs paroles à ce que Jésus leur demande. Lorsque nous écoutons l'Évangile, nous faisons un signe de croix sur le front, sur la bouche et sur le cœur pour manifester que Seigneur, que cette parole vienne éclairer mon intelligence. Cette parole, que je puisse la proclamer et l'annoncer. Et cette parole, qu'elle vienne transformer mon cœur. Eh bien, c'est cela être disciple, c'est se laisser éclairer par le Christ, que le Christ vienne éclairer notre intelligence, que, en étant éclairés par le Christ, nous puissions proclamer ce que Saint Pierre va faire à la fin de l'Évangile. Il va annoncer qu'il est le Messie. Et ensuite, que le Christ vienne transformer notre cœur. C'est cela être disciple. Notez que juste après notre évangile, juste après que Jésus se soit écarté, la première fois où les disciples vont prendre l'initiative, sans le Christ, eh bien cela mène à rien de bon, puisque cela va déboucher sur la tempête. Et c'est seulement lorsque Jésus vient rejoindre ses disciples que la tempête s'apaise. C'est une invitation pour nous, avec cette multiplication des pains, à nous tourner vers le Christ et que le Christ vienne éclairer nos actions, vienne éclairer notre intelligence, vienne purifier et transformer notre cœur. L'autre chose que je repère dans cet évangile, c'est que Jésus vient combler un manque. Il voit la foule rassemblée. Il constate un manque. Il constate un manque dans la foule rassemblée. Ils ont faim, ils ont soif. Et donc, Jésus les rassemble et Jésus vient combler leur cœur. Le mot qui est employé ici dans l'Évangile, c'est quand ils eurent mangé à leur faim, mais le mot grec employé, c'est le même mot qui est dans le Magnificat. Il comble de bien les affamés. Donc le Seigneur voit notre manque et il est venu pour combler le cœur de l'homme. Alors, comme disciples, tournons-nous simplement et humblement vers le Christ, laissons-le venir à notre rencontre pour venir combler notre cœur, pour venir le soulager, pour venir le guérir et pour venir nous porter en ce temps un peu compliqué. Voilà, que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur vienne vous combler largement.